fils lui répond de cette manière. Mais le père est tellement contrarié qu'il emmène le fils chez Nimrod, où l'enfant fait la même réponse. En conséquence de quoi, la fameuse histoire où Nimrod ne peut supporter une rébellion qui touche à l'essence théologique de l'histoire de la Chaldée, et donc il remet en cause le pouvoir hégémonique de Nimrod en Chaldée, et donc il condamne Abraham. Mais il y a aussi le frère Héran qui vient se mêler, et celui-ci ne sait pas très bien sur quel pied danser, à tel point qu'il ne sait pas sur quel pied danser, qu'il est ce qu'on appelle le doute. Or, vous savez que le doute en hébreu se dit safek. Et safek en hébreu, comme les juifs aiment à jouer aux chiffres et aux lettres bien avant Manjamo et France 2, eh bien, le doute safek en hébreu, ça a la même valeur que Amalek. C'est-à-dire que le doute, ça ne veut pas dire que le peuple Amalek, c'est-à-dire que le peuple Amalek est non seulement un peuple, mais qu'il est aussi une idée eschatologique, c'est-à-dire une idée destructrice. Vous avez le droit de douter un temps, vous n'avez pas le droit de douter tout le temps. C'est très important. Je me suis occupé pendant 2 ans des célibataires en France, après avoir l'enseignement juif sioniste dans tous les lycées de France, les 2 dernières années avant mon accident cardiaque, et j'étais face à des garçons de 25-35 ans en France, et de filles, bien entendu. J'ai organisé plus d'une dizaine de séminaires, j'avais un listing de près de 1500 personnes, j'enseignais à tort et à travers, mais j'avais remarqué quelque chose qui me gênait continuellement. Jusqu'à la fois que je retourne en Israël, j'essaye de me poser, dans tous les sens du mot, et d'essayer de réfléchir et de savoir où le bas blesse. Et j'avais compris que le bas blessait justement par l'indécision. Plus chez les garçons d'ailleurs que chez les filles. C'était tout à fait étonnant. Mais c'est un cas de figure qui fait aujourd'hui jurisprudence dans l'analyse des êtres. C'est absolument étonnant. Qu'elle soit plus mûre que nous, vous le savez, puisqu'on a pris Adam comme brouillon et ensuite pour la faire à elle, donc... Non, c'est pas pour vous faire plaisir, ne vous jouez pas du tout des mots que je prononce. Mais il est vrai que l'indécision est destructrice. Or, Héran est tellement douteux que c'est lui qui va périr dans les feux de la Chaldée. Alors maintenant, écoutez bien ce que je vais dire. Et ne me dites pas, est-ce qu'il a voulu dire? Oui, j'ai voulu dire. Donc c'est clair, ce que je vais dire maintenant. Terah est le père de 3 enfants. Un des enfants, un tiers de la famille de Terah, des Abirous, des Hébreux, périt dans les fours de la Chaldée. Un tiers s'exile vers l'Aramie, et les idéologues, comme Terah et Abraham, aspirent à revenir sur la terre de Canaan. Et comme dit le Maharal de Prague, Ve'amevin Yavin. Lorsqu'il quitte la Chaldée, Terah dit à Abraham, nous allons passer chez mon fils, Nahor, pour dire bonjour. Les Juifs sont très familiaux. Donc nous allons passer en Aramie. Dès qu'ils arrivent en Aramie, vous savez où est l'Aramie? La Chaldée, c'est Bassora, mais l'Aramie, c'est où? La Turquie, la frontière turco-syrienne. C'est l'Aramie. Et quand ils arrivent là-bas, que leur dit Nahor? Oh, qu'est-ce que c'est bien ici. Ça ne ressemble pas du tout à la Chaldée. Ici, père, vous pourriez vivre, construire, et même peut-être devenir. Je vous laisse votre esprit vagabonder, bien entendu, je ne suis pas obligé de mettre des points sur tous les i. Ou comme disait mon maître André Néer, ce sont certaines fois beaucoup plus les non-dits qui veulent dire beaucoup plus que les dires. C'est le langage prophétique d'ailleurs. Donc vous m'excuserez de ne pas tout dire, mais il faut quand même laisser la relation synapse et neurones exister chez tout un chacun de nous. C'est important, surtout vu la quantité que Dieu nous a offert. As il passe chez Haran, il passe à Haran chez Nahor, et lui leur dit, bien écoutez, ici tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, à tel point que Terah décidera d'y rester. Ah, il y a un hic. Voilà que le perturbateur, Abraham, vient leur annoncer qu'il aurait reçu une injonction divine lui demandant de faire les bagages et de s'en aller vers la destination qui était prévue. Qu'as-tu entendu, mon fils? Eh bien, l'injonction, c'est l'Erlecha. Oh, comment va-t-on traduire l'Erlecha?
comme Zadok Khan dans la Bible traduite dans le pathos français. Non, pas du tout, ce n'est pas pour toi. L'Erlecha sémantiquement, enfin je suis désolé que nous soyons des Hébreux, il nous faut nous traduire l'hébreu comme il se doit. Ce n'est pas l'Erlecha, nous dit le Rabbi Shmuel Misochachov dans son livre Shem Shmuel, il nous dit l'Erlecha c'est va vers toi. Alors je vais aller avec vous maintenant vers où je veux aller. Il est bien entendu que moi je ne suis rien, mettez-vous bien dans la tête. Je sais parler, mais ce qui est important c'est l'eau qui coule dans le tuyau que je suis, que les choses soient claires. C'est l'eau qui est extra, pas moi. Ce que nos sages nous enseignent est extra, comme ce que je vais vous dire maintenant. L'Éternel apparaît à Abraham et lui dit « Va vers toi ». Et le rabbi de Soratchov vient et nous enseigne, c'est étonnant comment l'Éternel lui dit « Va vers toi » alors qu'il ne lui dit pas vers où. Bonne question. Deuxième question. Non seulement il est question de savoir où tu dois aller vers toi, mais si tu as jamais une chance de pouvoir aller à la rencontre de toi, que vas-tu faire de ce toi pour aller où? Et l'Éternel lui dit, va à la terre que je t'indiquerai. Eh bien, dis-nous où? Non. Donc je ne sais rien. Ni moi, ni où. La réponse est, ça fait 1 million de fois que je la répète, mais je suis toujours aussi éclaté. Mais vous comprenez, c'est pour ça que je suis content d'avoir 4 ans. Hier, j'ai eu 4 ans. C'est parce que les arbres dehors, la rue où je suis arrivé, Rehov Zulon, l'odeur de cette terre mouillée, tout est nouveau pour moi. Tout est beau, tout est extra, tout est merveilleux. Ki mechadesh ma'aseh bereshit bechol yom tamid. Alors nous, les religieux, on dit ça tout le temps. L'Éternel renouvelle son monde à chaque instant. Mais quand est-ce que tu le kiffes à chaque instant? Tu ne le kiffes pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un inertié de l'existence. Et à force d'être inertié par l'existence, tu en deviens l'objet, alors que l'Éternel te demande d'être le sujet de ton histoire. Quand on est des princes ou des princesses, il vaut mieux être les maîtres, c'est-à-dire les sujets de notre histoire. Va vers toi, vers la terre que je t'indiquerai. Rabbi Misochachov. Plus tu seras capable d'aller à la rencontre du moi qui vibre en toi, et plus la terre que je dois t'indiquer se fera jour au-devant de toi. Est-ce que c'est clair? Plus tu seras capable de partir à la rencontre de toi, de ton moi profond, plus la terre que je t'indiquerai se fera jour à toi. Et donc, lorsque vous rencontrerez quelqu'un qui vous dira, vous savez, moi, Israël, les vacances, la mer, alors vous saurez qu'il n'est pas loin de la terre, dit le rabbi de Soratchov. Mais c'est surtout qu'il est loin de lui. Elle est belle. Elle est extra. On pourrait reprendre Ferré. Ce n'est pas qu'il est loin de la terre, c'est qu'il est loin de lui-même, mais étant aussi loin de lui-même, il en est d'autant plus éloigné de la terre. Parce que pour pouvoir faire qu'un peuple au masculin puisse rencontrer la terre au féminin, pour conjuguer le verbe de leur amour incommensurable, il faut quand même qu'il y ait une volonté indélébile de vouloir se conjuguer. C'est pas si simple, hein, je vous l'accorde. Et pourtant, point de suspension. Votre esprit doit remonter, cher prince. Abraham est donc celui à qui cette injonction est donnée. 8 minutes sur le chronomètre. Abraham est donc celui à qui l'injonction est donnée, mais qui va vouloir révéler, parce qu'il est capable de cela, d'aller à la rencontre de lui-même. Et il se met en marche. Il traversera le Yabok, traversant le Golan et se rendant par ce lac qui prendra le nom de Tibériade un jour, pour traverser les champs de Shrem, arriver près de Bethel et rencontrer Melchizedek dans la ville de Shalem, qui deviendra un jour l'héritage de la plénitude Yerushalayim. Mais il ne s'arrête point ici. Il continue de gambader dans les champs de Canaan qui l'amènent vers Bethléem,
pour se rassasier dans la maison du pain, et puis ensuite, il se voit être conduit tellement il va à la rencontre de lui-même, il se voit conduit vers là où j'habite, la plaine de Mamré, Éloné, Mamré. Je vous y inviterai, pas tous à la fois, vous prendrez un ticket à tour de rôle, mais sachez que c'est une habitude. Toutes mes étudiants, tous mes élèves passent à Mamré, de la même manière que les goïms d'hier y sont passés, parce que c'est une obligation. Je suis désolé que l'on amène les gens à Yad Vashem comme protocole des affaires étrangères. Je trouve que c'est une ineptie, parce que nous ne sommes pas là parce qu'il y a eu la Shoah. Nous sommes là parce que nous sommes les enfants d'Abraham. Je suis désolé que mon Premier ministre adoré ait brandi les plans de Auschwitz à l'ONU. J'aurais préféré les plans de la Bible, car je ne suis pas là à cause de Auschwitz. Je suis là par la seule raison que je suis l'enfant d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Il va et s'installe dans la plaine de Mamré. Vous savez, quand je vous dis que tous les matins, je regarde à chaque instant, même ce soir en arrivant, dans chaque minute, même en repartant, je repartirai le cœur contrit de vous laisser, mais avec une joie immense de retrouver les plaines de Mamré. Ce qui ne veut pas dire que vous ne représentez plus rien, au contraire, vous représentez d'autant plus. Mais j'emmènerai quelque chose de ce souffle de cette soirée vers les plaines de Mamré qui attendent tellement de revoir ses enfants. À tout un chacun qui m'appelle, je dis, êtes-vous venu en Israël, avez-vous visité papy et mamie? Alors au début ils sont étonnés, papy, mamie. Je dis oui, Abraham et Sarah, c'est tellement évident. Moi toute la journée j'ai mes étudiantes, voilà, c'était Hanouka, et une grande majorité, Roni, parce qu'il n'y a pas professeur Roni ou Rav Roni ou machin Roni, c'est tout simple. Nous sommes des mendiants, donc on Roni. On rentre à la maison voir papa et maman. Vous voyez, on a tous cette aspiration à être proche de père et mère, parce qu'en fin de compte, cette filiation, c'est le fil conducteur, filiation, fil conducteur. C'est bien. Et donc, lorsque Abraham arrive dans les plaines de Mamré, il s'y installe et il plante sa tente. La tente. Et il plante sa tente et elle est ouverte aux 4 vents. Alors me direz-vous pour quelle raison est-elle ouverte aux 4 vents, les princesses? Vous savez pourquoi? Parce que qui que vous soyez, d'où que vous veniez, il vous est permis d'y pénétrer. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez. Vous voyez de quoi est porteur Abraham? Mais pour ouvrir sa tente aux 4 vents, il faut déjà s'être ouvert soi-même aux 4 vents. Car on ne peut donner que ce que l'on possède. Quand j'enseigne Midot HaNefesh, et que mon sujet est particulier, que j'aime enseigner, qui s'appelle l'amour de l'un et des autres, c'est facile de dire je aime toi. Aussi faudrait-il déjà posséder un peu de ce jeu. Ne parlons pas de la sémantique de aimer. Quant à toi, inconnu. Alors il faut déjà posséder, quand le mendiant entend la main et que vous vouliez lui donner la pièce, il faut déjà mettre la main à la poche et être persuadé de posséder une pièce pour pouvoir lui offrir. C'est la même chose pour l'amour comme pour toutes les vertus, sans avoir eu besoin de passer par quelque éthique qu'il soit, ni même chez Nicomaque. Car les Hébreux sont à l'origine. C'est étonnant, vous savez que l'époque grecque, c'est l'époque équivalente de nos prophètes. Sparte et Athènes n'étaient pas très loin de Jérusalem. Mais ce n'est pas, nous ne sommes pas là pour simplement nous justifier. Rappelez-vous cette phrase, je fais une autre parenthèse, c'est un cadeau pour ce soir pour vous, avant de dormir. Rabbi Israël Missanen disait toujours, lorsque tu veux prouver qui tu es, n'essaie pas de creuser un fossé à ton prochain, mais élève une colline pour toi. C'est tellement important. Les gens ont toujours besoin de critiquer pour pouvoir se faire survaloir. Essayez de prouver qui êtes-vous, blanc-bec. Abraham s'installe ici et il s'installe là où il va pouvoir le mieux faire valoir cette histoire d'Hébreu. Alors bien sûr, il est le prototype même de l'Hébreu. Il est le prototype de celui qui va vouloir venir et affirmer, comme disait le Rav Tzvi Yehuda, qu'il n'est pas séparé des nations, mais qu'il est différent des nations. Il disait differentiatia velo separatia. Je ne suis pas séparé des nations, comme je leur disais hier.
Je veux être différent des nations. Je veux que vous m'aimiez pour ce que je suis et non pour ce à quoi vous espérez que je devienne. De la même manière, lorsque j'ai rencontré ma dulcinée qui m'accompagne depuis tant d'années, je lui ai dit je t'aime pour ce que tu es, non pas pour ce que je voudrais que tu deviennes. J'arrive souvent aux gens dire il est comme ça, René, mais moi je le rendrai mieux, hein. Ça veut dire tu aimes quelqu'un en espérant qu'il devienne une espèce d'idéal. Il est déjà l'idéal. Et ensemble, à travers le nous, la conjugaison de la première personne du pluriel, alors nous pourrons devenir et être, bien entendu. Vous savez, mon fils, un de mes enfants, j'en ai 7, j'en ai 3 mariés, j'ai 8 petits-enfants au Hachem. Et un de mes garçons, maintenant, celui de 17 ans, il est différent des autres, quoi. Il est un peu plus révolutionnaire comme son papa. Alors les gens, ils rigolent. Oh, la pauvre, elle n'est pas tombée loin de là. Ah, pourquoi? Parce qu'il a des cheveux un peu hérissés, il a la boucle d'oreille ici. Moi, je suis arrivé en Israël avec les cheveux longs, les idées courtes et un diamant sur l'oreille gauche. Vous imaginez, il avait du chemin, le petit, hein. Bravo, vraiment, très bien. C'est ce que disait mon prof, d'ailleurs, en première. Peut mieux faire, peut mieux faire. Il a essayé de faire mieux. Alors j'ai mon garçon, il est comme ça avec eux, puis jeudi soir il va aller, comment il appelle, au Constantine, Rehov Ben Yehuda. Il va aller en boîte de nuit. Alors tout le monde me dit, mais René, le petit, je l'aime pour ce qu'il est. C'est parce que je l'aime pour ce qu'il est qu'il aura toutes les chances d'être et de devenir. Vous faites de la psychologie, vous étudiez, et vous réalisez ce pourquoi vous étudiez, ou sinon allez vendre des falafels. Mais cessez d'être les malandrins de la pensée. Que nenni, mon ami. Il s'installe dans ce terroir-là, voulant affirmer cette différence intrinsèque auquel il appartient, et il est confronté à un nombre d'épreuves, 10 épreuves. Mais chacune des épreuves, il est écrit Vea Elohim Nissa et Abraham. Et l'éternel Elohim, pas l'éternel Yudkevavke. Celui de la rigueur, du droit, de la justice, face à celui du confort, de l'amour et de la chaleur. C'est comme s'il y avait un pôle masculin et féminin. Eh bien, c'est Elohim Nissa, pas Nissa, mettre à l'épreuve. Mais mettre à l'épreuve a pour racine le Nes. Non pas le miracle, princesse, mais Nes, c'est l'étendard qu'on élève. Car chaque épreuve que vous seriez capable de traverser vous permettrait d'être beaucoup plus étendu vers le haut. Grandi en français. Je vais vous raconter une histoire. J'ai plein d'histoires. Donc vous passerez Shabbat chez moi, vous verrez les histoires de René. Chaque Souda Shlichit, c'est un chant, une mélodie chassidique avec les chants. J'ai eu la chance d'être l'accompagnateur médical du ministère de l'Éducation nationale israélien en 92 à Pampoleur. Ce que j'ai ramené, la chassidoute. Je n'ai pas tellement ramené de Shoah, la mode que je connais bien mon sujet, Baruch Hashem. Mais j'ai ramené la chassidoute. Et j'ai eu la chance d'avoir 2 malades. D'ailleurs, c'est grâce à tous mes malades que j'ai fait. Je suis devenu Roni à Christ, parce qu'avant je ne m'appelais pas Roni, bien entendu, il avait un nom encore bizarroïde. Mais j'ai étudié chez le Admour de Gour et le Admour Mislonim, Netivot Shalom. Et j'ai eu la chance avec eux de découvrir toute la beauté. En dehors même si on est les élèves de Yehuda Levi, Maharal et Rav Kook, et Pachout, la Chassidoute, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors on a l'habitude de raconter l'histoire chassidique. Alors je vais vous raconter l'histoire chassidique, mais c'est la mienne. Alors elle n'est pas chassidique, mais quand vous viendrez passer Shabbat, je vous ferai chanter et réciter une histoire. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, je suis arrivé, comme on me demande toujours, mais pour quelle raison? J'ai donné 1 million d'interviews. Quand vous rentrez sur le site, vous verrez l'article du Nouvel Obs, machin, etc. Enfin, tout en connerie, excusez-moi le terme. C'est professeur d'amour, un pays qui en a bien besoin. Bref. Mais je les ai tellement aimés. Je les ai tellement aimés, ces Français, que je croyais vraiment que j'étais français. Pourtant, avec ma tête, il ne faut pas se tromper. Et mon père m'a tapé sur le bout des doigts pour me dire le premier résumé par cœur, les éditions Masson pour l'élémentaire première année. 207, machin, excusez-moi. Bref, je suis arrivé en Israël, donc je suis venu pour voir ma mâche. J'avais un débat très houleux au sein des cellules trotskistes en 78. Je ne rentre pas dans le détail, je viens en Israël pour voir de quoi il est question, puis savoir une fois pour toutes si c'est oui ou non. Je deviens un de ces juifs qui deviendront les plus grands antisémites, ou bien j'essaye de retrouver l'hébreu qui se cache dans le juif que je suis.
Et mais les gens qui me reçoivent ici, d'ailleurs, dès que j'arrive, je suis pris en main par le MAPAM. Je ne sais pas si vous avez connu, peut-être vous ne connaissez pas, c'est le mouvement d'extrême gauche du Parti ouvrier israélien, ce qui a donné Shalom Marshall ensuite. Encore Shalom Marshall, les enfants de cœur, on est encore plus tordus que ça. Et on me dit, Ronnie, enfin, comme je m'appelais avant l'autre là, et il faut aller, il y a un endroit où il faut absolument aller. Ah bon? Et où? Il dit, il faut aller au mur. Tiens. De quoi est-il question? Il dit, ben, le mur, c'est tout le cirque. Bon, on y va. On arrive au mur, moi avec mes cheveux longs et mes idées courtes. Qu'est-ce qu'on trouve là-bas avant d'arriver au mur? Un mec tout en noir, habillé avec un chapeau, une barbe et tout. Et pour mon malheur, il parle français. Il me dit, alors, mon cher, on a mis les tefilines aujourd'hui? Oui, il parle du l'argent. Il me dit, alors, on a parlé de tefilines? Je lui dis, ah, les phylactères. Il a dit, oui, les phylactères. Il dit, vous voulez les mettre? Non. Enfin, oui, comment son barde? Alors je vois les deux garçons qui étaient avec moi, je dis, bon, on s'en va parce que c'est pas le genre de la maison. Et je retourne, je vais faire un tour à la vieille ville. Au bout d'un moment, je reviens. Et puis, il est toujours là. Il me dit, alors, on a réfléchi? Je dis, c'est pas ton problème. J'ai dit, dis-moi, si je veux les mettre. Ah, il me dit, c'est une bonne résolution. Je dis, mais j'en veux qu'une. Il me dit, on peut pas. On en a reçu 2 pour le prix d'une. Alors il me dit, il faut mettre les 2. Bon, mes copains poussent, allez, mets-les, fais pas le tour, machin. Bon, je mets les lanières de cuir. Je dis, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Il dit, ben, vous faites comme tout le monde, vous allez au mur, et puis vous priez, vous parlez, vous faites des vœux. Moi, depuis tout petit, ma mère, elle me dit que les murs, ils n'ont pas d'oreilles. Mais celui-là, il est spécial. Je dis, bon, qu'est-ce que je fais au mur? Il me dit, bah, vous lisez les psaumes, les Téhilim. Je dis, c'est quoi les psaumes? Il dit, écoutez, allez au mur, faites ce que vous voulez. Revenez un petit moment, faites ce que vous voulez. Les deux là, prenez-le, allez là-bas. Alors, ils m'ont emmené au mur, il y avait une chaise, je me suis assis, je regarde à droite. Quand on a l'œil parisien, on remarque tout de suite qu'à droite, il y avait la jambe féminine. Et elles sont en train de se balancer. Je regarde à gauche, moins intéressant, mais pareil, ils se balancent. J'ai dit, la danse de Saint-Guy. Et je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que je fais là. Enfin, ça me rappelait, vous savez, rappelez la phrase de l'autre là, c'était comment? Mais qu'allait-il faire dans cette galère? Non, c'est pas Cyrano. Qu'allait-il faire dans cette galère? Bon, on s'en fout. Et je suis devant le mur. Scapin, Bédiuk, Colacavone. C'est les fourberies de Scapin. Et je suis devant le mur et je regarde. Et vous savez qu'à force de fixer quelque chose, et apprenez, là, c'est ma match la leçon, je veux dire. Je vous la raconte pour ça. Je suis devant le mur et je fixe le mur. Les deux autres sont partis faire je sais pas quoi. Et je suis devant le mur et je sais pas quoi faire. Alors, qu'est-ce que vous savez quoi faire? Il faut gamberger. Et qu'est-ce qui me vient à l'esprit? La dissertation de la classe de seconde sur la 251e pensée de Pascal, le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas, où j'ai eu une mauvaise note. Et je suis devant le mur, et maintenant écoutez bien, et je me rends compte que le barbu, à l'entrée, il m'a dit, elles sont indissociables. Celle du bras était proche du cœur, et celle de la tête près de la raison. Et l'homme pieux là-bas, inamovible, il a dit qu'elles sont indissociables. Je comprenais à ce moment-là, c'était le début du premier bouleversement et de la révolution, que la mauvaise note que j'avais eue, c'est que je n'avais pas disserté sur l'être que j'étais, mais sur l'être que j'aurais voulu devenir. Et que devant ce mur, je comprenais qu'il y avait en moi quelqu'un d'autre, où le cœur avait des raisons que la raison devait connaître. Et sur cette disserte, enfin sur 20. Je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez des questions, laissez tomber les applaudissements, ça va aussi croire. Si vous avez des questions à poser, je suis tout oui, sans vous assurer de répondre. Si vous êtes pressé. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. C'est la première fois qu'on se rencontre, enfin certains on se connaît déjà. Les autres je ne vois pas, donc je ne peux pas savoir. Mais si ça vous intéresse de continuer, je suis à votre disposition, parce que les mendiants doivent tout le temps être présents. Vous avez des questions?
Allez-y, hein, vous gênez pas, j'ai jamais mangé personne. J'ai une grosse voix, mais c'est tout. Je vous écoute, Prince. La relation d'Israël à Abraham, et on a parlé d'Abraham. Et la suite. C'est la suite. Mais je peux pas tout dire parce que les droits d'auteur, ça coûte cher. Vous avez parlé de l'Ivry et du juif, vous n'avez pas parlé d'Israël. Bah oui, c'est la suite. On peut pas... J'ai dit au début de cours pour pas que tu te sentes lésé. J'ai dit que Israël était le nom qu'allait recevoir Yaakov, mais que les enfants allaient porter comme étant les enfants d'Israël, mais que Israël n'était en vérité que la dénomination vectorielle de pouvoir nous transcender vers la dénomination du projet éthique et moral de l'éternel Dieu. Vers le Ivri, la finalité c'est le Ivri. Et d'ailleurs, sachez que c'est absolument extraordinaire de voir à quel point le présentateur de TF1 ne dira jamais l'État d'Israël ou l'État juif, mais dira continuellement l'État hébreu. C'est comme s'il avait conscience, insidieusement, mais indubitablement, du fait que nous soyons véritablement des Hébreux. C'est incroyable. Vous avez lu la paracha cette semaine? À Ivry, à Ivry, à Ivry. Il y a quand même quelqu'un qui doit se poser la question. C'est ce qu'a fait mon maître, Yehuda Léon Ashkenazi. Pourquoi parle-t-on des Hébreux? Vous passez sur la paracha comme ça? Comme on disait Yehuda Lévi, comme des perroquets? Et vous ne posez pas de questions? Et moi, chaque chose, je pose des questions. Pas parce que j'ai l'habitude avec des malades qu'à chaque fois qu'ils ont un clin d'œil, machin, il faut se demander qu'est-ce qu'ils ont. Mais parce que il n'y a pas besoin d'être à la recherche de la pathologie pour essayer de poser des questions. La Chochma, c'est le Koachma. Le Maharal de Prague nous dit, tu interrogeras tes élèves, on y a écrit, tu leur demanderas, c'est quoi la Chochma? Ils te diront la sagesse, l'intelligence, etc. Tu diras, non, dans le Coran d'Hachem, il te dit Chochma, ce sont les lettres de Koachma, la force du quoi. C'est parce que nous sommes la force du quoi que nous avons un tant soit peu la possibilité de trouver des réponses. Oui, Prince. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait rigoler. Je m'appelle Israël. Prince Israël, peut-être. Si monsieur me le permet. Puisque l'hébreu c'est l'origine de la finalité, pourquoi passer par le juif? C'est comme si tu me demandais si la finalité c'est retrouver le peuple sur sa terre, pour quelle raison passer par l'exil. Le Maharal de Prague, dans son introduction au Netzar Israël, écrit en l'an de grâce 1602, il écrit qu'il y a quelquefois les nécessités de traverser les méandres de l'obscurantisme pour mieux apprécier les lumières des lendemains. Malheureusement, toi et moi, nous sommes faits comme ça. Je ne sais pas si j'aurais eu la force de faire ce que je fais ce soir si je n'avais pas traversé les difficultés que j'ai traversées. Je ne sais pas. Je ne sais pas véritablement si... il n'y a pas quelque chose dans le fait que le ministère des Affaires étrangères veut prouver que Yad Vashem représente quelque chose pour la création de l'État d'Israël. Je ne sais pas s'il n'y a pas de ce quelque chose dans le fait que Binyamin Netanyahou brandisse les plans de Auschwitz. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose, oui. Je ne veux pas dire le tout, mais partiellement quel. Je pense. C'est malheureux, mais sache que ce n'est pas seulement là, c'est avec toi-même déjà. Tout commence avec toi-même. Sache que dans cette relation de conjugaison, de conjugalité de l'existence de l'être, la première conjugaison, c'est toi avec moi. C'est-à-dire que tu parles toujours en disant « je veux, je mange, je bois », mais qu'en vérité, le moi attend « et coucou, je suis là aussi ». Quand est-ce qu'on se conjugue ensemble là? Pour pouvoir nous permettre de pouvoir présenter le meilleur de nous-mêmes, ce que j'appellerais le bon, le beau et le bien de l'être. Mais nous avons quelquefois, même dans ce cadre-là, de l'individu, c'est-à-dire individuellement, nous avons besoin de traverser quelquefois un certain nombre de méandres obscurs pour pouvoir mieux nous apprécier. C'est comme si quelquefois rater ces examens nous permettait de mieux les réussir ensuite. Vaelokim Nissa, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'épreuve. Mesdemoiselles, les princesses, vous n'avez pas de questions? J'ai changé de lunettes, je vois mieux maintenant. Les autres, c'est pour lire, ça ne vois que dalle. Voilà, je suis très content de vous rencontrer, oui, Aaron. Shmuel. Ah ben ça fait rien, je me prends Shmuel. L'épreuve est tout le temps obligatoire, ou est-ce qu'il non, l'épreuve n'est pas obligatoire. L'épreuve n'est pas obligatoire, ce sont les hommes qui créent l'obligation de l'épreuve. À la question que posait le petit Hebdo, à savoir si Pharaon endurcissait son cœur, j'ai répondu d'une manière sans équivoque.
où je dis que ce sont les enfants d'Israël, ou surtout les anciens d'Israël. Lorsque Moshe et Aaron se présentent devant eux et leur disent « nous devons nous rendre auprès de Pharaon », ce sont les anciens d'Israël, selon le Midrash Rabbah, qui décident de s'enfuir l'un après l'autre et donc de créer une situation équivoque qui va entraîner, bien entendu, Pharaon vers des décisions qu'il n'aurait pas peut-être prises si jamais les anciens s'étaient présentés avec Moshe et Aaron. On se tait. Et donc, on a créé... Esclavage. Et donc, on a créé une situation équivoque qui a fait que nous sommes devenus les objets de notre histoire, alors que le but de l'Éternel, en envoyant Moshe et Aaron, était de lui dire « Vous êtes les sujets maintenant, c'est vous qui menez la danse, et ce n'est pas... Et quand vous venez, vous allez prononcer devant Pharaon « Let my people go », vous ne venez pas quémander, vous venez affirmer « Let my people go ». Laisse sortir mon peuple, et je ne te pose pas la question, je te dis, laisse sortir mon peuple avec des points d'exclamation, tu comprends? Il n'y a pas de question, mais le fait que les anciens se soient, en bon français, dépinés de devant l'histoire, ils ont créé une situation qui est devenue équivoque pour nous. Alors, nous pouvons être les sujets, c'est comme mon cher et tendre ami, le Rav Eli Ben Dahan, qui est le Rosh Bate Adin Arabanim Israël, qui chaque année me téléphone pour m'annoncer, depuis que je suis devenu le professeur d'amour de l'un et de l'autre, comme dit Nouvel Obs, m'annoncer le nombre de divorces en Israël. C'est pas une obligation de divorcer quand on s'est dit je aime toi comme Tarzan aime Jane. C'est pas une obligation de divorcer, surtout que ces gens-là, il y a eu un moment où ils étaient une véritable love story. Alors comment se fait-il que ce soit dégradé ainsi? Alors on dirait oui, les jardins sont verts, que si on les arrose. Mais bien évidemment que ces gens-là n'arrosent pas, ils ne s'arrosent pas eux-mêmes. Comment voulez-vous qu'ils arrosent le prochain? Alors on est à 37,6 cette année, si vous voulez savoir. Un couple sur 3. Ça fait peur pour ceux qui ne sont pas mariés. Mais c'est un bonheur pour ceux qui le sont et qui réussissent. Vous vous rendez compte? Tous les jours, voir sa femme comme si elle était nouvelle, c'est extra. C'est affairé, ça me suis obsédé de faire. C'est extra, c'est difficile, bien sûr, c'est difficile. On peut s'engueuler, mais ça ne veut pas dire pour ça que les choses sont terminées. Au contraire, ça met du piment. Et les plats relevés font partie du patrimoine culinaire de ces gens venus de pays d'Afrique du Nord, par exemple. Bien évidemment, l'épreuve fait partie. Une fois, j'avais pensé organiser un Shabbat à Hebron, que j'organise des Shabbats à Hebron qu'avec des gens pas mariés, pas pour m'occuper des mariés parce que ça ne m'intéresse pas, mais pour leur permettre chacun de prendre conscience que la première conjugaison était avec soi-même. Je crois qu'on ne pouvait offrir à l'autre une demande en bonne et due forme que lorsque l'on avait été capable de s'auto-offrir la demande la plus première qui soit. Tout le monde veut aimer tout le monde, mais personne ne veut s'aimer soi-même. C'est absolument ambigu comme situation. Et pourtant, mon cher prince, nous nous devons de... Bon, j'espère que mon Dieu, que j'ai accompli ce que tu voulais. D'ailleurs, avant de commencer, je dis une phrase, si ça vous plaît de l'entendre, prenez-la pour vous aussi. Ce sont mes filles mariées, ce sont des religieuses, très religieuses, mais elles sont adorables. Ce qui n'empêche pas l'autre. Non, elles sont superbes, c'est moi qui déconne. Et elles m'ont dit, papa, à chaque fois que tu recommences maintenant, tu dis la Adam Achelev ou la Shem Marane Lachon. C'est la phrase de Shlomo Ameler. La Adam Achelev, l'homme, il a ce qu'il a préparé dans son cœur, ce que je voulais vous dire. Mais la Shem Marane Lachon, mais tout ce que je vous ai dit, c'est ce que Dieu a voulu que je vous dise. Et je ne suis pas un mystique, vous l'avez bien compris, je suis un être pragmatique au possible. Et si j'ai dit ce que j'ai dit, c'est simplement, c'est parce qu'il voulait que je vous dise cela. Et donc il fallait que vous entendiez cela, et puis surtout que vous entendiez que je vous aime encore plus maintenant qu'hier, et peut-être sûrement moins que demain. Parce que nous sommes liés indubitablement les uns aux autres. Si Véronique veut me rappeler, ce sera un plaisir de venir vous voir. Si elle ne me rappelle pas, cela n'enlèvera rien, ni un tant soit peu de l'amour indélébile et incommensurable qui vivent dans les tréfonds des parois de mon cœur sur lesquels il ne glisse pas. Vous croyez que je la connaissais? Ça vient de sortir. C'est pour ça qu'on enregistre tout. Parce que je suis sûr, chez vous, Marané la jaune. Alors je m'éclate d'écouter ce qu'il met dans ma bouche. C'est incroyable. C'est un mystique, celui-là. Pas du tout. Je ne supporte pas. Ni les huiles, ni les fils, ni les eaux, ni les tombeaux. Les tombeaux, c'est dommage. Non, j'aime bien. Je vais voir. Mais je veux dire, j'en fais pas. C'est pas quelque chose de primordial. Si tu veux, ce sont des succès d'année importants, mais qui ne sont pas la primordialité. Je voudrais que les hommes arrivent, les hommes,
je parle de l'être humain, les hommes arrivent à se rencontrer, c'est ça qui serait important, c'est ça qui serait tellement bon, tellement bien. J'ai vu tellement, vous savez, les dernières années, j'étais responsable à une carême des soins palliatifs, c'est-à-dire des hommes et des femmes en fin de vie. Alors j'en ai vu des dizaines, des centaines, et ma Torah m'a servi à m'asseoir à côté d'eux et à pouvoir travailler. Là, depuis la maladie, j'ai travaillé avec le professeur Steinberg et le professeur Shafran sur comment construire des cours et des conférences pour les facs de médecine, infirmières, kinés, etc., sur les malades en fin de vie, puisque la Knesset a sorti une loi en 2005 sur l'accompagnement des malades en fin de vie, ce qu'on appelle les soins palliatifs. Et aujourd'hui, dans le monde entier, on essaye de savoir et de comprendre comment accompagner l'autre. Vous savez combien c'est important, avant d'accompagner l'autre, de savoir vous accompagner, de savoir vous épauler. C'est tellement important. Car encore une fois, on ne peut offrir que ce que l'on possède. Et vous voyez les gens courir tous après quelque chose, quand la chose la plus importante après laquelle il fallait ou il fallut courir, ils l'ont évité du mieux qu'ils le pouvaient, eux-mêmes. S'ils savaient qu'il y a tellement de ce beau, de ce bon et de ce bien en eux, que s'ils en étaient persuadés, lorsqu'ils seraient présents, ils resplendiraient, ils irradieraient, à tel point que nul ne voudrait s'en séparer, ni eux d'eux-mêmes, ni celui d'en face d'eux. C'est aussi simple que ça. Ça fonctionne d'ailleurs. Regardez comment les hommes et les femmes aiment à faire le beau lorsqu'ils ont envie qu'on s'intéresse à eux. Mais ils n'ont pas besoin de faire le beau, car ce serait paraître. Ils ont tout simplement besoin d'être. Pour ça, il faut travailler. Rien n'est acquis. Tout se gagne, tout s'acquiert. Mais ça demande beaucoup d'amour de soi. Voilà. Bon, vous avez dégagé. Il y a des cartes de visite là. Il y a le site Ronia Grish. Et puis voilà, vous prenez une carte, vous avez mes coordonnées.